Salut les gars, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire pour faire le retrait de Colin. Pour ceux qui ont miné le projet Colin, c'est pour vous cette vidéo. Donc là, si vous voyez ce bouton de mise à jour ici, ça veut dire que vous devez faire la mise à jour de votre application Satoshi. Donc vous cliquez sur mettre à jour, vous cliquez sur le bouton mettre à jour d'abord. Et là, ça vous redirige vers le site web de Satoshi. Et vous allez en bas. Eh bien, vous allez trouver download APK ici. Ouais, vous cliquez dessus et vous téléchargez l'application pour le mettre à jour. Donc vous cliquez sur télécharger quand même et vous patientez. Vous cliquez sur détail pour voir le coût du téléchargement. Donc on va patienter pour que ça se télécharge et on installe. Vous allez sur Play Store et vous recherchez MetaMask, l'application MetaMask. Comme cela, MetaMask, comme cela, vous recherchez et vous téléchargez l'application MetaMask. Donc voici l'application MetaMask. Moi je l'ai déjà téléchargé, donc je vais cliquer sur ouvrir. Maintenant à l'ouverture, je vais vous montrer comment créer votre compte MetaMask. Vous cliquez sur premier pas. Vous cliquez sur créer un nouveau portefeuille, le bouton bleu. Pour ceux qui avaient déjà créé leur compte MetaMask et avaient déjà les 12 mots-clés, vous pouvez cliquer sur importer la phrase secrète de récupération pour vous connecter à votre compte déjà créé. Mais si tu n'as pas encore de compte sur MetaMask, tu cliques sur créer un nouveau portefeuille comme cela. Tu défiles, tu coches cette case, tu acceptes les conditions d'utilisation. Ici, tu patientes. Ok, maintenant tu cliques cette case et tu cliques sur cette flèche qui va en bas. Tu cliques dessus comme cela. Attendez, on coche la case et on clique sur la flèche. Et là, vous allez cliquer sur accepter. Et maintenant, ils vont vous demander un mot de passe. Le mot de passe, c'est pas pour le compte. C'est pas un mot de passe qu'ils vont vous demander à la prochaine fois. C'est seulement le mot de passe pour vous connecter à l'application lorsque vous allez sortir de l'application. Parce que c'est un portefeuille. Vous devez le sécuriser. C'est pour vous déverrouiller votre portefeuille uniquement sur cet appareil. Ouais, ce mot de passe permettra de déverrouiller votre portefeuille MetaMask uniquement sur cet appareil. Ouais. Donc c'est seulement sur l'appareil principal que ils vont vous demander ce mot de passe. Donc vous mettez le mot de passe que vous voulez. C'est pas que ça sera intégré au compte, non. Donc là, je mets le mot de passe rapidement. Donc j'ai mis le mot de passe et là j'ai confirmé encore le mot de passe ici. Maintenant vous cochez cette case, la petite case ici, et vous cliquez sur créer un mot de passe. Vous patientez la création du portefeuille. Arrivé ici, maintenant vous défilez vers le bas et vous cliquez sur commencer. Maintenant ici, vous défilez encore vers le bas. Vous cliquez sur commencer. Vous cliquez sur commencer. Maintenant, ils vont vous demander de confirmer votre nouveau mot de passe. Le mot de passe qu'ils nous ont demandé tout à l'heure, on le remet et on clique sur confirmer. Maintenant, on clique sur confirmer. Et là, c'est ici le plus important. Ici, ils disent appuyez pour révéler votre phrase secrète de récupération. La phrase secrète de récupération est très importante. Ils disent ici, voici votre phrase secrète de récupération. Notez-la sur un papier et conservez-la dans un endroit sûr. Il vous sera demandé de saisir la séquence de mots dans le bon ordre à l'étape suivante. Ouais, donc ils nous disent à l'instant de copier les mots. Si on clique sur afficher, il y aura des mots qui vont donner des mots en ordre quoi. Ouais, en ordre. Donc on va les copier en ordre de 1, c'est numéroté de 1 jusqu'à 12. Ouais, donc on va les noter sur prenez un cahier, notez-les dedans. Ne montrez ça à personne, ne montrez les 12 mots à personne. Ça ne peut pas faire la capture d'écran. C'est pour cela que vous allez constater que j'ai pris un autre téléphone pour filmer un autre téléphone sur cette partie. La vidéo là, vous voyez que je suis en train de filmer un autre téléphone. Parce que je ne peux pas faire la capture d'écran. Ouais, donc vous cliquez sur afficher. Lorsque je vais cliquer sur afficher, moi je vais cacher mes mots, mes 12 mots. Pour que vous n'ayez pas accès à ça. Donc vous cliquez sur afficher et vous aurez les 12 mots. Vous les copiez quelque part et après vous cliquez sur continuer. Est-ce que vous voyez? Vous ne pouvez pas faire la capture d'écran. Donc cliquez sur continuer. Et là, ils vont vous demander de réordonner les mots quoi. Ouais. Les mots de tout à l'heure. Donc c'est ça qui est en bas ici. Donc vous allez les réordonner. C'est pour cela qu'ils vous ont dit de copier ça sur un bout de papier.
ou bien dans un cahier et de le cacher quelque part. Ok, donc je vais le faire rapidement. Donc ce que je sais, c'est que le premier mot chez moi, c'est essai. Ouais, donc on va réordonner ça jusqu'au niveau 12. Donc là, j'ai fini de réordonner les 12 mots chez moi. Maintenant, je clique sur terminer la sauvegarde. Et je clique sur terminer. Donc là, vous allez cliquer sur non merci. Vous cliquez sur activer l'identification automatique des failles de sécurité. Si vous voulez, vous cliquez dessus comme cela. Et là, vous cliquez sur non merci. Et vous cliquez sur non merci ou bien la petite croix ici. Vous cliquez sur activer. Oui, bon, ça c'est la protection renforcée. Je sais pas, bon, si vous ne le voulez pas, vous pouvez cliquer sur ne pas activer. Bon, maintenant c'est bon. Ok, maintenant les gars, arrivé ici, vous allez cliquer, vous allez voir que ici on est sur le réseau de Ethereum. Ouais, donc vous devez changer ça en réseau Core. Donc comment ajouter le réseau Core? Vous venez dans le navigateur ici, vous cliquez dessus et vous tapez dans ici, dans la barre de recherche, vous tapez scan.coredao.org. Comme je l'ai tapé en haut, scan.coredao.org, et vous appuyez la touche entrée de votre navigateur, la touche entrée, et vous patientez le chargement de la page. Donc après que le site s'est chargé, vous défilez vers le bas, vous défilez du bas vers le haut pour aller jusqu'en bas. Maintenant, arrivé ici, vous allez voir le bouton Add Core Network. Ça veut dire que ajouter le réseau Core. Donc vous cliquez dessus. Maintenant ici, vous cliquez sur confirmer en bas. Vous confirmez le réseau en bas et vous cliquez sur changer de réseau en même temps. Ok, là vous allez cliquer sur d'accord. Maintenant, vous allez revenir vers le portefeuille en cliquant sur le portefeuille ici. Vous cliquez sur le portefeuille et vous allez voir que le réseau s'est changé en Core Blockchain. Donc maintenant, pour connecter l'adresse Core à Satoshi App pour le retrait de Colin, vous allez cliquer sur, vous allez dans votre application Satoshi App. Donc on va retourner rapidement sur Satoshi App. Maintenant pour relire l'adresse, maintenant on va venir ici. On vient dans le porte-monnaie, dans l'icône de porte-monnaie là. Vous cliquez dessus comme cela. Et là, vous allez rechercher le projet Colin. Donc voici le projet Colin en bas. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous allez patienter. Il nous demande de lier une adresse de retrait. Vous cliquez dessus. Et là, l'adresse de retrait qu'il nous demande ici, on retourne vers MetaMask pour venir l'insérer ici. Donc, arrivé ici, vous allez vérifier si vous êtes encore sur le réseau Core. Ouais. Donc, comme on est sur le réseau Core, voici l'adresse. Voici l'adresse en bleu ici. Vous cliquez sur l'icône de copie et ça va se copier directement. Donc, on clique dessus et vous allez voir que l'adresse est copiée. Maintenant, on retourne sur Satoshi. Maintenant, on colle l'adresse au niveau de l'adresse de retrait. Et là, il nous demande le mot de passe de l'actif. Vous mettez votre mot de passe de l'actif. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, vous me contactez sur mon numéro au début de la vidéo. Donc, je mets mon mot de passe de l'actif rapidement. Ok, maintenant, j'ai fini de mettre le mot de passe de l'actif. Maintenant, je clique sur Colin, lier une adresse de retrait. Et je clique sur OK. Là, je vais patienter un peu. Peut-être j'ai faussé le mot de passe. Bon, je clique sur Colin. Et là, ils me disent, ils m'ont envoyé un email. Vous voyez. Donc, je vais dans l'email que j'ai pris pour créer mon compte Satoshi. Et je mets le code de vérification ici. Mais si vous ne le recevez pas, vous cliquez sur renvoyer, le bouton renvoyer, mais vous patientez que le temps se décompte d'abord. Ouais. Et après avoir mis le code de vérification, vous cliquez sur OK. Donc vous allez retourner vers votre adresse Gmail. Donc ils disent ici que si vous ne recevez pas l'email, veuillez vérifier si l'email se trouve dans le dossier corbeille ou spam. Ouais. Donc je retourne vers mon adresse Gmail et trouver le code venu coller. Maintenant, après avoir mis le code, vous cliquez sur OK et vous patientez. Donc, peut-être ils vont vous demander de faire la vérification faciale. Est-ce que vous voyez? Donc, là, mon réseau déconne. Donc, je vais cliquer sur OK et on patiente.
Là, vous allez voir qu'il me demande la vérification faciale. Donc, je clique sur vérification, commencer. Et là, je patiente. Vous allez lire ce qu'ils vont vous demander de faire ici. Est-ce que vous voyez? Dans cette carte, ils vont vous demander de faire des choses, de tourner la tête, etc. Faites ce qu'ils vous demandent de faire. Est-ce que vous voyez? Donc, là, je vais le faire rapidement. Donc là, je clique sur le connecter à nouveau. Et je vais le faire rapidement. Ok, là, je viens de terminer la vérification robot. Et là, l'adresse est liée maintenant. Est-ce que vous voyez? Donc là, ce que je vais faire, je vais sortir d'ici en cliquant sur le bouton de retour. Comme cela. Bon. Ça s'affiche comme si l'adresse n'est pas liée, mais bon. Vous aussi, vous voyez que... parce que moi, je sais que c'est déjà lié. Est-ce que vous voyez? Ou bien je vais refaire un essai, voir si ça revient de la même façon en demandant à lier une adresse de retrait. Ça veut dire que je n'avais pas lié l'adresse. Mais je vais refaire. Est-ce que vous voyez? Parce que j'ai fait la vérification, j'ai tout fait, mais ça revient à ça. Ok. Donc, les gars, lorsque j'ai appuyé encore sur colin lier une adresse de retrait, voici l'information qui m'est venue. Colin lier adresse de retrait avec succès. Donc, lorsque je vais cliquer sur fermer, vous allez voir comment ça s'affiche chez moi. Vous allez encore voir lier une adresse de retrait. Est-ce que vous voyez? Mais c'est que c'est déjà lié, quoi. Lorsque ça vous a déjà dit que l'adresse est déjà liée, ça veut dire que c'est lié. Donc, je vais le laisser comme cela. En seulement cliquant, je vais cliquer la touche de retour et sortir. Est-ce que vous voyez? Donc, pour ceux qui n'ont pas encore commencé à faire Satoshi, à miner sur l'application Satoshi, parce que Satoshi, il y aura encore des airdrops qui vont revenir sur l'application Satoshi. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, j'ai eu à faire, attendez, je vais vous montrer. Donc, on a fini la liaison de l'adresse de retrait sur Colensign. Donc, là, je vais vous expliquer des choses un peu. Donc, moi, on a eu à faire des des airdrops sur l'application Satoshi. Par exemple, le Bitcoin, le Core. Moi, je n'ai pas pu miner le Core. Est-ce que vous voyez? Donc ça, le Core que j'ai ici, ce sont les corps des parrainages. Est-ce que vous voyez? Moi, j'ai miné le OpenX, le OG, qui n'a pas encore fait son retrait, et le Colin. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai miné beaucoup de choses. Donc, j'attends d'autres projets sur l'application Satoshi. Donc, ceux qui n'ont pas encore fait l'inscription sur l'application Satoshi, je vais laisser le lien dans la description et dans les commentaires. Donc, vous cliquez sur le lien, vous faites l'inscription sur le site et après, vous allez télécharger l'application Satoshi sur Play Store ou bien sur le navigateur. Ok, c'est la fin de la vidéo. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager.